Inauguré le 31 mars 1889, ça c'est pour fêter le centenaire de la Révolution française, mais aussi pour être le clou du spectacle de l'exposition universelle. Bref, le monde entier se retrouve à Paris face à la plus grande tour du monde. Gustave Eiffel, le célèbre constructeur de ponts métalliques, a décroché le concours. Il va réussir à boucler le chantier du siècle en seulement 2 ans, 2 mois et 5 jours. 18 000 pièces dessinées dans son usine, transportées en charrette, vont être assemblées. Un véritable tour de force. C'est une sorte de mécano géant. Et le problème essentiel, c'est que les éléments préfabriqués puissent venir s'assembler exactement les uns avec les autres. Donc il faut beaucoup de précision. Il faut tracer des trous pour mettre les rivets au 10e de millimètre. C'est une prouesse de conception, de calcul, de dessin, de tracer des pièces, de précision dans la fabrication, dans la préparation des pièces. L'entreprise Eiffel était très forte pour ça. Bertrand Lemoine est historien. Jour après jour, la tour semble s'élever comme par enchantement dans le ciel de Paris. Au 2e étage, les ouvriers, des petites fourmis, travaillent à une hauteur vertigineuse, parfois les pieds dans le vide, sur des planches en bois. Ils travaillent jusqu'à 10 heures par jour. Pas de harnais, pas de ligne de vie. Même pas de casque, pas de barrière de sécurité. Donc habitué au vertige sans doute, habitué à travailler dans ces conditions un peu particulières. Petite équipe très motivée, très entraînée, qui a permis à la tour d'être construite en un temps absolument record. C'est incroyable. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on fait aussi vite que ça. Pour réussir son pari, Gustave Eiffel est prêt à tout. Il investira sa fortune personnelle, fera face à une grève 3 mois seulement avant l'inauguration. Mais le jour J, la tour Eiffel sera la vedette de l'exposition universelle. Depuis, elle a été aménagée, elle a aussi changé de couleur, du rouge au tout début. Elle passe au brun ocre pour être un peu plus lumineuse en ce moment pour préparer les JO de 2024. Patrick Banco-Ruivro est directeur général de la société Exploitation de la Tour Eiffel. Ça va donner un côté un peu plus gold à la Tour Eiffel au moment des JO. Ça lui donne un petit coup de rajeunissement par rapport à la couleur qu'on avait l'habitude de voir. C'est pas révolutionnaire, mais quand il y a un beau ciel bleu sur Paris, on voit vraiment un peu des effets presque un peu métalliques, brillants, et ça lui donne vraiment une cure de jouvence. Une cure de jouvence pour les JO de 2024 et une vieille dame qui déchaîne les passions, même si en ce moment on ne peut plus la visiter, Covid oblige, on peut toujours l'admirer du Trocadéro. Elle est majestueuse, elle remplit tout l'espace. Elle me laisse sans voix. C'est un rêve. Un rêve. Incroyable la Tour Eiffel. J'adore Paris.